Mon papa s'appelait Maurice. Alors mamie, Mauricette. Et dans les écoles où que j'allais, c'était la seule, hein, Mauricette. Parce que j'ai voyagé tantôt en Bretagne, tantôt à Nogent-sur-Marne chez mes parents. C'est laquelle votre Bretagne? C'est Carré. J'étais dans la banlieue de Carré, à Kerroise. Ker, il n'y a que des Ker, rompu, Ker, c'est breton, c'est beau. On va regarder s'il n'y a pas des photos, hein, sur Oui. Internet. On va regarder la carte déjà. Remarquez, j'aime bien mon petit village, Kerroise, parce qu'il y a un pont romain et une belle rivière qui va se jeter dans le canal Nantes-à-Bresse, qui est magnifique. Mon grand-père, qu'on appelait Tacos, il allait à la pêche, il faisait la chasse, il faisait la pêche. Et ma maison était une maison blanche. Mon grand-père avait peint ça en blanc pour éviter les asticots dans le ciment. Ah, mais c'était bien parce qu'il y avait une grande cheminée avec un petit banc pour s'asseoir. Bagarre avec ma sœur. On se chamaillait pour le banc, le petit banc et la chaleur. Parce qu'autrement, il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas de cuisinière, ni de... On faisait la nourriture comme ça, dans le chaudron, sur le feu, avec des trépieds, là. Et pour laver notre linge, on allait à la rivière parce qu'il y avait des dames qui, c'était leur métier dans le gagne-pain. Il y avait des grandes pierres penchées, plates. Alors nous, on profitait quand ils avaient fini de laver le nôtre. Et après, on prenait un bain de pied, souvent, et on récoltait tous les sangsues. Oh là 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 là! On avait plein les pieds. Et je regrette quand même ce temps-là, parce que je dis, j'avais quand même de bon temps, j'avais des copines. Beaucoup. Oh, on était à 9 ou 10 copines. Dans le village, 9 filles au moins. Pour eux, de 2 ou 3 gars. Mais il ne fallait pas parler aux garçons, hein, jamais on parlait aux garçons. Oh, c'était défendu. C'était des filles de rien, qu'on appelait ça, c'est des filles de rien. Si on parlait aux garçons, on était une fille de rien? Ah oui. Ah oui. Donc c'est la grand-mère qui vous élevait? C'était tantôt chez la grand-mère, tantôt Paris. On nous prenait pour des gitans. Mais oui, les paysans nous avaient appelés comment? Les Parisiennes de Landerneau, à moitié vache, à moitié beau. Pour moi et ma sœur. Allez. Et votre sœur, vous avez une photo d'elle? Non. Elle avait un an de plus que moi, un an. Quelques mois, oui. Et puis elle est décédée dernièrement. J'ai même pas pu me déplacer et je pensais pouvoir aller en Bretagne quand même l'année dernière. Je dis, je vais essayer de la voir, passer un bon moment avec elle. Mais non, j'ai pas pu, vous voyez, et puis elle est morte. Mais vraiment, je regrette parce qu'avant de mourir, je voulais voir quand même mon petit village, comment c'est. On m'a dit que, souvent dans votre petit sac, il y avait quelque chose qui vous quittait jamais, c'était le petit journal intime. Ah oui, j'ai un carnet, Je voulais faire un journal, mais j'ai commencé, et puis après j'ai abandonné un peu. Il faut que je refasse ça. Pour les petits-enfants, mon avenir, sauf ici. Mais le passé, c'est le passé aussi, mais je voudrais qu'ils voient ce que j'ai enduré par moments, sans rien dire et sans rien demander. J'ai demandé un autre carnet à ma fille parce que celui-là ne convient pas. Je mets du coq à l'âne.